Il existe des vérités que l'humanité préfère enterrer. Non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles sont trop exactes. Nicolas Machiavel fut l'un de ces rares hommes qui ont osé regarder l'être humain sans le masque de la morale, sans le voile de l'idéalisme, sans la protection des illusions. Et pour cela, il a payé le prix fort. Machiavel n'a pas écrit dans le confort d'un palais. Il a écrit depuis l'exil. Chassé du pouvoir, surveillé, isolé, privé de tout ce qui donnait un sens à sa vie publique. Dans le silence forcé de ses nuits, loin des intrigues de Florence, il n'avait plus que deux choses. Sa mémoire et sa lucidité. C'est là, dans cette solitude amère, qu'il a couché sur le papier ce que personne n'osait dire à voix haute. Une radiographie impitoyable non pas des rois seulement, mais de l'âme humaine elle-même. On l'a traité de démon, de corrupteur, de prophète du mal. On a interdit ses livres, déformé ses phrases, caricaturé son nom au point que machiavélique est devenu synonyme de perfidie. Mais peu de gens ont vraiment compris ce qu'il faisait réellement. Machiavel ne cherchait pas à enseigner la cruauté. Il ne cherchait pas non plus à fabriquer des tyrans. Il faisait quelque chose de beaucoup plus dangereux. Il décrivait l'homme tel qu'il est, pas tel qu'il devrait être. Et cette description ne concernait pas uniquement la politique, les princes, les guerres ou les stratégies de pouvoir. Elle concernait déjà, sans que beaucoup le réalisent, l'amour, l'amitié, la famille, le travail, les relations quotidiennes. Car les mêmes mécanismes qui renversent des royaumes agissent aussi dans un couple. Les mêmes lois qui gouvernent les empires s'infiltrent dans une discussion entre deux amis. Les mêmes dynamiques qui font chuter un prince détruisent aussi une relation amoureuse. Aujourd'hui encore, 5 siècles plus tard, tu peux lire Machiavel et avoir l'impression effrayante qu'il parle de ton entourage, de tes amis, de ton partenaire, de ta famille, de ton milieu professionnel. Pourquoi ? Parce que la nature humaine n'a presque pas changé. Les technologies évoluent. Les sociétés se transforment. Les discours se modernisent. Mais les pulsions profondes, elles, demeurent. Et au cœur de cette vérité inconfortable, Machiavel place une idée centrale que peu de gens acceptent vraiment. L'être humain n'est pas dirigé en premier lieu par la morale, mais par l'intérêt. Cela ne veut pas dire que l'homme est mauvais. Cela veut dire qu'il est prévisible. Prévisible dans sa peur. Prévisible dans son désir de sécurité. Prévisible dans sa quête d'avantage, de reconnaissance, de confort, de pouvoir, d'affection. Machiavel ne disait pas « soyez égoïste ». Il disait « l'égoïsme existe déjà. Apprenez à le voir ». Et c'est là que son œuvre devient dérangeante, car elle brise une illusion profondément ancrée. L'illusion selon laquelle nos relations reposent uniquement sur l'amour pur, la loyauté inconditionnelle, la morale naturelle. En réalité, selon Machiavel, même les plus beaux sentiments sont souvent mêlés à des échanges invisibles. Des attentes, des besoins, des dépendances, des avantages. Aimer, c'est aussi espérer. Donner, c'est aussi attendre. Et rester, c'est souvent recevoir quelque chose en retour. Ce n'est pas une condamnation. C'est un constat psychologique. Et c'est précisément ce constat que cette vidéo va explorer. Car derrière les discours sur la bonté humaine, derrière les slogans sur l'amour inconditionnel, derrière les promesses de loyauté éternelle, il existe une mécanique plus froide, plus discrète, mais terriblement active. Une mécanique que Machiavel a exposée sans complaisance. Et que nous vivons tous, chaque jour, parfois sans le savoir. Dans cette vidéo, tu ne découvriras pas un manuel de manipulation. Tu découvriras plutôt un miroir. Un miroir de tes relations, de tes attachements, de tes déceptions, de tes conflits, de tes ruptures. Et au centre de ce miroir, une question dérangeante, mais fondamentale. Vis-tu tes relations à travers l'illusion rassurante? Ou à travers la lucidité stratégique que Machiavel avait déjà formulée il y a 5 siècles? Machiavel n'a jamais commencé par dire que l'homme devait être bon ou mauvais. Il a commencé par observer ce qu'il est réellement, quand plus personne ne le regarde, quand aucune morale ne le contraint, quand l'intérêt devient plus fort que le discours. Et ce qu'il a vu l'a conduit à cette phrase, devenue l'une des plus controversées de toute la philosophie politique. Les hommes sont ingrats, changeants,
simulateurs et dissimulateurs. Ils fuient les dangers et sont avides de gains. Cette citation choque encore aujourd'hui. Pourtant, si on la dépouille de son ton brutal, elle ne décrit pas des monstres. Elle décrit des êtres humains ordinaires. Ingrats, non pas parce qu'ils sont naturellement méchants, mais parce que la mémoire humaine est courte quand les bénéfices disparaissent. Changeants, non pas parce qu'ils sont fous, mais parce que leurs intérêts évoluent. Dissimulateurs, non pas parce qu'ils sont tous des menteurs professionnels, mais parce que personne n'avoue spontanément ses véritables motivations. Machiavel révèle ici une mécanique simple mais implacable. L'homme adapte sa loyauté à ce qu'il reçoit. Tant que tu es utile, tu es respecté. Tant que tu apportes quelque chose, sécurité, plaisir, opportunité, statut, tu comptes. Mais dès que l'avantage se fragilise, la relation, elle aussi, devient fragile. C'est une loi silencieuse que personne n'aime admettre, mais que tout le monde a déjà vécue. L'amitié, par exemple. On grandit ensemble. On se promet une loyauté éternelle. On jure que rien ne pourra nous séparer. Puis les situations changent. L'un réussit. L'autre stagne. L'un devient utile. L'autre devient encombrant. Et sans drame visible, sans conflit ouvert, les silences s'installent. Les messages deviennent rares. Les invitations cessent. La relation ne meurt pas brutalement, elle s'éteint par déséquilibre. Dans le couple, le mécanisme est le même, mais chargé d'émotions. Au début, chacun apporte quelque chose. De l'attention, du désir, de la protection, de la stabilité, du rêve. Puis, avec le temps, l'un donne plus. L'autre reçoit plus. Et quand ce déséquilibre n'est ni reconnu ni rééquilibré, l'amour devient lourd, conflictuel, ou finit par disparaître. Ce n'est pas que l'une des deux personnes est devenue mauvaise. C'est que l'échange n'est plus perçu comme juste. Même au sein de la famille, que l'on imagine sacrée, inconditionnelle, protégée de l'intérêt, Machiavel aurait simplement répondu. L'intérêt y est aussi présent, mais il est masqué par le sang. Quand tout va bien, la solidarité est forte. Quand la réussite est là, les sourires sont nombreux. Mais quand les ressources se raréfient, quand la chute survient, les mêmes tensions, jalousie et calcul apparaissent. Au travail, enfin, la logique machiavélienne est presque visible à l'œil nu. Tu es apprécié pour ce que tu produis, pour ce que tu facilites, pour ce que tu permets. Le jour où tu deviens moins rentable, moins rapide, moins fort, la chaleur relationnelle se refroidit. Poliment, professionnellement, mais cruellement. Machiavel n'aurait pas été choqué par cela. Il aurait dit, c'est l'ordre naturel des choses. Car selon lui, aucune relation n'est fondée uniquement sur la vertu. Elles sont fondées sur l'échange, même quand cet échange est affectif, symbolique ou inconscient. On donne du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'écoute, du statut, des émotions, et on reçoit de la sécurité, de la reconnaissance, du soutien, du confort, de l'utilité, du sens. Quand les deux côtés se sentent gagnants, la relation est fluide. Quand l'un commence à se sentir perdant, la relation se détériore. La trahison, vue ainsi, n'arrive presque jamais par hasard. Elles naissent souvent là où l'échange a cessé d'être perçu comme équitable. Machiavel n'en faisait pas une morale. Il en faisait une loi psychologique. Il insistait sur un point capital. Les relations ne durent pas grâce aux promesses. Elles durent grâce à l'équilibre des intérêts. On peut jurer fidélité à vie. Mais quand la peur est plus forte que la loyauté, quand l'avantage est plus fort que le sentiment, l'être humain choisit presque toujours ce qui le protège. Ce constat est inconfortable, mais il est libérateur. Car comprendre cette nature, ce n'est pas devenir froid. C'est devenir lucide. Lucide pour ne pas idéaliser aveuglément. Lucide pour ne pas donner sans limite. Lucide pour ne pas confondre parole et réalité. Machiavel ne disait pas « n'aimez pas ». Il disait « aimer sans ignorer ce que l'homme est ». Et c'est précisément cette lucidité qui permet, non pas de détruire les relations, mais de les bâtir sur quelque chose de plus solide que les illusions. Machiavel avait compris une vérité que beaucoup découvrent trop tard. L'être humain ne respecte pas ce qui ne pose aucune résistance. Dans chaque relation,
il existe un mécanisme inconscient, discret, presque automatique. Le test des limites. On ne teste pas toujours par méchanceté. On teste par curiosité, par instinct, par sécurité. Pour savoir jusqu'où on peut aller. Pour mesurer ce qui est permis. Pour évaluer le risque. Au début, ces tests sont minuscules, presque invisibles. Un retard sans excuse. Une promesse non tenue. Une remarque déplacée pour rire. Une responsabilité déposée sur toi, sans te demander ton avis. Une limite émotionnelle franchie, sous prétexte d'affection. Chaque fois, une information est collectée. Est-ce que je peux faire ça avec cette personne sans conséquence? Et c'est ici qu'une loi machiavélienne silencieuse se met en place. Quand il n'y a aucune conséquence, la transgression devient une habitude. Et quand elle devient une habitude, elle se transforme en norme. Ce n'est pas la première fois qu'on te manque de respect qui définit la relation. C'est la manière dont tu réagis, ou dont tu ne réagis pas. Machiavel distinguait deux forces totalement différentes, que beaucoup confondent. L'amour. Le respect. L'amour est émotionnel. Il repose sur l'attachement, le désir, la projection, l'idéalisme. Il est puissant, mais instable. Parce qu'il dépend de l'état intérieur de l'autre. Le respect, lui, repose sur la structure. Sur ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Sur ce qui coûte et ce qui ne coûte pas. On peut aimer quelqu'un et pourtant lui manquer de respect. On peut ne pas aimer quelqu'un, mais le respecter profondément. Machiavel l'avait compris d'une manière presque brutale. L'amour implore. Le respect retient. Dans un couple par exemple, l'amour peut tolérer longtemps l'inacceptable. On pardonne. On justifie. On minimise. On espère que ça va changer. Mais si aucune limite n'est posée, l'autre apprend sans même en avoir conscience que tout est permis. Dans l'amitié, c'est la même chose. Tu comprends toujours. Tu dépannes toujours. Tu excuses toujours. Et petit à petit, tu passes du statut d'ami à celui de ressource. On ne te demande plus comment tu vas. On te demande ce que tu peux donner. Au travail, la loi est encore plus visible. Tu fais plus que ce qui est demandé. Tu acceptes ce qui ne relève pas de ton poste. Tu encaisses ce qui dépasse tes responsabilités. Et très vite, ce qui était un effort devient une attente. Ce qui était exceptionnel devient obligatoire. Machiavel aurait dit ici. Tu n'as pas été exploité. Tu as été testé, et tu as validé le test. Il existe aussi des tests plus subtils, plus psychologiques. Annuler des rendez-vous à la dernière minute. T'interrompre sans s'excuser. Te couper la parole devant les autres. Prendre le crédit de ton travail par oubli. Te faire porter la responsabilité émotionnelle de problèmes qui ne sont pas les tiens. T'imposer des obligations familiales sans te demander ton accord. Chaque test pose la même question silencieuse. Ta limite est-elle réelle, ou seulement verbale? Et c'est là que Machiavel introduit une idée presque choquante pour l'esprit romantique. Le respect n'est moins de l'affection que de la crainte des conséquences. Pas la peur violente. Mais la certitude qu'une ligne franchie entraîne un coup réel. On peut être doux et ferme. Calme et intraitable sur l'essentiel. Le respect ne détruit pas l'amour. Il le structure. Sans lui, l'amour se dissout dans la familiarité. Avec lui, l'amour prend de la valeur. Machiavel parlait aussi, sans utiliser ces mots modernes, de ce que la psychologie actuelle appelle la distance stratégique. Plus tu es disponible sans condition, plus tu es prévisible, plus tu es acquis, moins ta valeur perçue est élevée. Non pas parce que les gens sont cruels, mais parce que l'esprit humain associe instinctivement la rareté à la valeur. Ce qui est toujours accessible devient banal. Ce qui est difficilement accessible devient précieux. Dans les relations, trop de présence crée la lassitude. Trop de concessions crée la domination. Trop de pardon sans changement crée le mépris. Machiavel n'aurait pas parlé d'énergie ou d'attraction. Mais il aurait parfaitement compris le mécanisme. Celui qui ne peut pas se retirer n'a aucun pouvoir. La véritable force relationnelle ne vient pas de la menace. Elle vient de la capacité réelle à dire non. Et à agir en conséquence. Et c'est précisément là que beaucoup se perdent. Ils parlent de respect. Mais ils craignent la rupture.
Ils posent des limites. Mais ils ont peur d'être seuls. Ils désapprouvent. Mais ils continuent d'accepter. Machiavel aurait dit: tu ne manques pas de principe. Tu manques de levier. Car sans levier, sans capacité réelle de retrait, sans indépendance effective, les limites ne sont que des mots. Et l'être humain, qu'on le veuille ou non, respecte toujours davantage ce qui peut réellement sortir de sa vie. Après avoir compris la nature humaine, après avoir observé les tests, les limites et la mécanique du respect, reste la question la plus difficile. Que faire concrètement, sans devenir dur, froid ou manipulateur? Machiavel ne proposait pas de devenir un prédateur social. Il proposait de cesser d'être une proie relationnelle. Le protocole machiavélien n'est pas une méthode de domination. C'est une méthode de rééquilibrage. Et il commence toujours par une étape douloureuse. La lucidité sur soi-même. 1. L'audit brutal des relations. Avant de vouloir poser des limites aux autres, il faut d'abord regarder la réalité telle qu'elle est. Pour chaque relation importante, pose-toi ces 3 questions sans te mentir. Qu'est-ce que je donne concrètement, chaque semaine, chaque mois, chaque année? Qu'est-ce que je reçois réellement, au-delà des discours et des promesses? Qui bénéficie le plus de cette relation? Tant que ces réponses restent floues, tu restes émotionnellement manipulable. Certaines réponses font mal. Tu réalises parfois que tu investis dans des relations qui ne t'investissent plus. Que tu espères un retour, qui ne viendra probablement jamais. Machiavel n'aurait pas adouci ce constat. Ce qui n'est pas réciproque devient, tôt ou tard, toxique. 2. Transformer les limites en réalité vivante. Tout le monde parle de limites. Peu de gens les incarnent. Une limite n'est pas une phrase. Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas une supplication. C'est un comportement stable face à la transgression. Dire « Je n'accepte pas qu'on me parle ainsi » et continuer la conversation comme si de rien n'était, ce n'est pas une limite. C'est une contradiction. Machiavel l'avait compris intuitivement. Les humains apprennent moins par les avertissements que par les conséquences. Si une promesse est rompue et qu'il ne se passe rien, alors la rupture devient sans coup. Si un manque de respect est toléré sans réaction, alors il devient autorisé. Une conséquence n'a pas besoin d'être violente. Elle doit être prévisible, constante et inévitable. Le silence, le retrait temporaire, la réduction de l'investissement, la fin d'un privilège, la suspension d'une aide. Ce sont souvent ces gestes calmes qui rétablissent le plus efficacement l'équilibre. 3. L'indépendance comme fondement du pouvoir personnel. Aucune limite ne tient si tu dépends entièrement de la relation que tu tentes de réguler. Plus tu es dépendant émotionnellement, financièrement ou socialement, plus tu négocies à perte. Machiavel aurait appelé cela une faiblesse structurelle. Tu ne peux pas imposer de règles à quelqu'un dont tu as absolument besoin. C'est pourquoi le protocole machiavélien insiste sur un pilier central. L'indépendance est la racine du respect. Avoir plusieurs cercles sociaux, plusieurs sources de reconnaissance, plusieurs projets personnels, une stabilité interne qui ne dépend pas d'une seule personne. Ce n'est pas se fermer au monde. C'est éviter de se livrer pieds et poings liés. L'indépendance donne une chose fondamentale. La capacité réelle de partir, sans s'effondrer. Et c'est cette capacité, même silencieuse, qui change entièrement la dynamique d'une relation. 4. Passer de l'innocence à la conscience relationnelle. Reprendre le contrôle, ce n'est pas devenir méfiant envers tout le monde. C'est devenir conscient. Conscient de ce que tu donnes. Conscient de ce que tu acceptes. Conscient de ce que tu refuses. Une relation saine, selon Machiavel, n'est pas une relation naïve. C'est une relation lucide et contractuelle, même quand le contrat n'est jamais écrit. Chacun sait ce qu'il apporte, ce qu'il reçoit, et ce qu'il perd s'il trahit l'équilibre. Ce n'est pas froid. C'est stable. 5. Construire des relations durables par l'échange conscient. Le dernier niveau du protocole n'est pas défensif. Il est constructif. Reprendre le contrôle, ce n'est pas vivre dans la suspicion permanente. C'est sélectionner ses relations au lieu de les subir. Chercher des personnes capables d'échanger sans exploiter, de donner sans calcul malsain,
de respecter sans être menacés, de poser leurs propres limites sans peur. Ce sont des relations rares. Et c'est précisément pour cela qu'elles ont de la valeur. Machiavel n'aurait pas parlé de relations toxiques ou de développement personnel. Mais il aurait validé cette idée centrale. Une relation n'est saine que si les deux parties ont quelque chose à perdre en la détruisant. Quand un seul souffre de la rupture et que l'autre n'y perd rien, alors l'équilibre n'existe pas. Le protocole machiavélien n'enseigne pas la domination. Il enseigne la souveraineté personnelle. Il ne t'apprend pas à contrôler les autres. Il t'apprend à te protéger de tes propres illusions. Car le véritable pouvoir n'est pas de faire obéir. Le véritable pouvoir est de pouvoir dire non. Et d'avoir réellement les moyens de ce non. On a longtemps voulu faire de Machiavel un symbole du mal. Un nom que l'on prononce à voix basse. Un mot que l'on associe à la manipulation, à la trahison, à la cruauté. Mais en réalité, Machiavel n'était ni un monstre, ni un cynique sans âme. Il était quelque chose de beaucoup plus dangereux pour les illusions humaines. Il était lucide. Il n'a pas inventé la noirceur du cœur humain. Il n'a pas créé l'égoïsme, la trahison, l'intérêt, les rapports de force. Tout cela existait bien avant lui. Il a simplement eu le courage de dire. Voilà comment l'homme agit quand ses intérêts sont en jeu. Et cette vérité, 5 siècles plus tard, reste intacte. Tu peux la retrouver. Dans une amitié qui se délite sans explication. Dans un couple qui se brise malgré les promesses. Dans une famille où l'amour se mélange au calcul. Dans un environnement de travail où la loyauté dure tant que l'utilité dure. Machiavel n'a pas détruit l'idéal. Il a détruit l'innocence dangereuse. Celle qui pousse à croire que l'amour suffit toujours. Que la loyauté est naturelle. Que le respect est automatique. Que donner garantie de recevoir. Il a montré que le monde des relations humaines repose sur 4 piliers fondamentaux. L'intérêt personnel, moteur discret de la plupart des comportements. La loyauté conditionnelle, forte tant que l'équilibre tient. L'échange relationnel, visible ou invisible, conscient ou non. Le respect fondé sur les limites, bien plus que sur les émotions. Ces piliers ne rendent pas le monde plus cruel. Ils le rendent plus compréhensible. Et comprendre, c'est déjà reprendre du pouvoir. Car tant que tu refuses de voir ces mécanismes, tu les subis sans les nommer. Tu confonds bonté et faiblesse. Amour et dépendance. Confiance et abandon de soi. Mais le jour où tu ouvres les yeux, le jour où tu acceptes que même les sentiments les plus nobles cohabitent avec l'intérêt, quelque chose change profondément. Tu n'aimes plus de manière aveugle. Tu aimes avec conscience. Tu ne donnes plus par peur d'être abandonné. Tu donnes par choix. Tu ne poses plus de limites par colère. Tu les poses par dignité. Machiavel ne t'apprend pas à te méfier de tout le monde. Il t'apprend à ne plus te mentir à toi-même. Il t'apprend que la naïveté n'est pas une vertu quand elle te détruit. Que la bonté sans structure devient une faiblesse exploitable. Que l'amour sans respect devient une prison émotionnelle. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de toute son œuvre. La lucidité n'enlève pas l'humanité. Elle empêche simplement l'autodestruction. Aujourd'hui, toi aussi, tu te tiens exactement au même carrefour que les lecteurs de Machiavel depuis 5 siècles. 2 chemins s'offrent à toi. Le premier est confortable. C'est celui des belles croyances, des illusions rassurantes, des promesses éternelles. C'est le chemin où l'on espère que les choses se régleront d'elles-mêmes. Où l'on donne sans compter, sans mesurer, sans se protéger. Où l'on confond pureté et vulnérabilité. Le second est plus exigeant. C'est celui de la réalité stratégique. Celui où l'on observe avant de croire. Où l'on aime sans se nier. Où l'on donne sans se vider. Où l'on fait confiance, mais pas au prix de sa dignité. Machiavel ne t'oblige pas à emprunter ce chemin. Il se contente de te le montrer. Et au fond, tout son message peut se résumer à une seule phrase. Tu peux ignorer la nature humaine. Mais tu ne peux pas échapper à ses conséquences. Machiavel n'a pas créé les lois qui régissent les relations humaines. Il n'a fait qu'une chose, simple et brutale. Il les a révélées. Et maintenant que tu les connais, la question n'est plus de savoir si elles existent. La seule vraie question est celle-ci. Préfères-tu vivre protégé par l'illusion?
ou avancer librement dans la lucidité.